La langue des signes, c'est la langue des sourds. C'est-à-dire que c'est la langue qui leur permet de communiquer comme tout à chacun. Après, c'est une langue comme n'importe quelle autre langue, anglais, espagnol, chinois ou je ne sais quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas que du vocabulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des signes. Il y a une structure, une grammaire, une syntaxe. Donc, apprendre la langue des signes, c'est pas juste apprendre des signes. Si la langue des signes, c'est la langue des sourds, forcément, de prime abord, on va penser aux sourds, mais pas que. Après tout, il n'y a pas que les Anglais qui parlent anglais. Disons que tout le monde peut apprendre la langue des signes. D'abord parce que ça permettrait de communiquer entre sourds et entendants. Et ensuite parce que ça permet aussi une communication plus douce et une communication qu'on va mettre en place différemment. Ça peut être un appui. Quand on discute à deux, par exemple, s'il y a du brouhaha, tu sais pas si je te dis tu veux un bain, un pain ou voilà, pain, bain, main, par exemple, c'est compliqué. Si j'ai les signes pain, bain et main, bah, tu comprendras plus clairement ce que tu n'aurais pas compris avec du brouhaha, par exemple. On a tous des bébés où on leur dit, tu sais, on les a à bras, puis on dit allez, dis au revoir à mamie. Et puis on dit, le petit fait comme ça, puis on dit oh regarde, il a dit au revoir. Ah non, il a rien dit, il a fait signe au revoir. Donc on utilise les signes et non pas la langue des signes pour les bébés, simplement parce qu'on va prendre les signes majeurs, qu'on va coller sur nos mots, et ça va permettre à un bébé qui a la maîtrise du corps avant d'avoir la maîtrise de la voix, de pouvoir communiquer avec nous. Alors, pas du tout, je dirais même au contraire. En fait, comme l'enfant il a la maîtrise de son corps avant la maîtrise de sa voix, il va pouvoir faire des signes pour entrer en communication. Par exemple, au lieu de se mettre à couiner, à chouiner parce qu'il est fatigué, et ben, soit il va faire le signe fatigué, soit il va faire le signe dormir, et du coup, on va le comprendre. Mais vous allez me dire, ah bah alors, oui, mais alors après, pourquoi parler? Parce que simplement, on ne fait pas de la langue des signes et qu'il y a beaucoup plus de mots dans nos phrases que de signes. Donc après, ça va lui permettre de rentrer en communication, mais après, il va être frustré parce qu'il va vouloir dire beaucoup plus de choses. Et du coup, bah, comme c'est un enfant entendant et qu'il est dans un monde d'entendants, il va se rendre compte que le pouvoir des mots est bien plus grand que le pouvoir des signes. J'adore cette question, c'est ma préférée. Parce qu'en fait, quand on me pose cette question, j'ai envie de répondre à quel âge vous allez commencer à parler à votre bébé? Et en général, les gens, ils sont un peu... ils savent pas comment me répondre parce qu'en fait, on se pose pas ce genre de questions. Alors pourquoi se poser la question pour les signes? Pour moi, il n'y a pas d'âge. On commence pas à parler à un bébé à partir du moment où lui peut nous répondre. Pourquoi attendre le moment où il sera en capacité de nous répondre pour pouvoir lui proposer les signes? Donc pour moi, il n'y a pas d'âge, et d'autant plus que une maman ou des parents qui vont avoir envie de proposer les signes au bébé, c'est pas quelque chose de naturel pour eux. Donc s'ils commencent un peu avant, bah, ça va leur permettre eux de les intégrer et de se les approprier de façon naturelle. Du coup, pour l'enfant, ça deviendra vraiment pour un automatisme quand ses parents vont le communiquer avec lui, et ça sera pour lui vraiment quelque chose de naturel. Alors si vous êtes sur Bordeaux, je vous conseille d'aller vous renseigner auprès de l'association Signes et Dis-moi qui propose des ateliers pour les parents, mais aussi des animations pour les crèches, les rames, etc. et des formations pour les professionnels. Sinon, l'idéal, c'est de vous renseigner sur le site Bébé Fais-moi Signe où vous pourrez localiser l'animatrice le plus proche de chez vous. Petit escargot porte sur son dos la meillonnette. Quand il voit qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Bravo!